seront les premiers adversaires de la France dans le tournoi des 5 Nations au mois de janvier prochain. Et les Néo-Zélandais que nous retrouverons cet été prochain au cours d'une tournée que l'équipe de France va entreprendre pendant un mois au pays des All Blacks. Osborne, le seul Maori de cette équipe néo-zélandaise. Mêlée, introduction, Colin Patterson pour l'équipe d'Irlande. Toujours cette mêlée qui s'écroule sur le côté des piliers de droite, c'est-à-dire sur Bush, côté droit évidemment All Black, côté gauche irlandais. Tony Ward, tape à suivre. Gary Cyr, le géant numéro 8 de l'équipe néo-zélandaise, qui fait un travail formidable depuis le début du match, Gary Cyr. Une santé à toute épreuve, celui-ci. C'est le Bastia des Néo-Zélandais. Jean-Pierre Bastia, que nous saluons au passage. Lui qui ne pourra pas jouer le prochain match France-URSS. Blessé qu'il est, vous le savez, au cours d'un match de championnat. Mais oui, pénalité. Évidemment, il y a pénalité. Sur la touche réduite que vous avez vue, il y avait 2 Irlandais contre 2 All Blacks. Et en fond de touche, il y avait là-bas, tout seul, Eden. Je ne sais pas ce qu'il faisait en fond de touche, alors que la remise était irlandaise. Il devait se retirer. En tout cas, c'est une pénalité qui risque de coûter cher aux Néo-Zélandais. Oui. C'est un coup franc, hein, c'est pas une pénalité. Oui, mais l'action est tout de même dangereuse. Car avec ce diable de Tony Ward, même un coup franc, botté dans ces conditions-là, peut être dangereux. Blues qui contre-attaque. Le demi d'ouverture de l'équipe néo-zélandaise. Un long coup de pied à suivre qui reporte les opérations dans les 22 mètres irlandais. Larry Moloney à la réception qui dégage en touche. Ah, ce diable de Bruce, il a des coups de pied qui permettent aux Noirs de reprendre leur souffle et de se donner de l'air chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Dalton. La balle n'arrive pas à sortir. Et coup de sifflet de M. Northling pour ce ballon enterré et talonnage à la main, me semble-t-il. Oui, dans cette affaire, Fergus Slattery, le célèbre 3e lignel de l'équipe d'Irlande, a été touché. Fergus Slattery, qui n'est pas à sa première sélection, puisqu'il honore aujourd'hui sa 35e cape, malgré ses 29 ans. C'est donc le plus capé de cette sélection irlandaise après Mike Gibson. Fergus Slattery, dont tout le monde en France connaît le courage, la détermination et le célèbre fighting spirit, cet esprit de combat qui lui faisait dire l'an dernier, alors que ses équipiers étaient meurtris, fatigués par un pack français qui n'arrêtait pas d'avancer, qui faisait dire à Fergus Slattery, « Proud, proud !» La fierté, messieurs. On se relève quand on est irlandais, et c'est précisément ce que fait Fergus Slattery, qui montre une fois de plus combien il est courageux. Ah, il en a vu d'autres, croyez-moi. Oui, il a pris, je pense que c'est Oliver, on l'a vu d'ailleurs, un gros plat, Oliver qui s'était essuyé les pieds un peu sur Slattery, lequel Slattery empêchait les All Blacks de jouer la balle, et ce qui justifie la pénalité actuellement donnée à ces mêmes All Blacks. Que va tenter Clive Curry. Clive Curry, oui, et c'est à 40 mètres pratiquement en face des poteaux irlandais. Clive Curry, 23 ans, première sélection, qui ne s'attendait pas d'ailleurs à jouer ce test match contre l'équipe d'Irlande, puisqu'on semblait lui préférer McKechnie, l'arrière néo-zélandais qui avait été malheureux contre la France à Toulouse, mais très chanceux contre l'équipe de France au Parc des Princes. Et Clive Curry va donc tenter cette pénalité dans des conditions qui vous rappellent quelque chose, Pierre Albadéjo. Oui, c'est une manière qu'emploient souvent les All Blacks quand ils veulent allonger le tir et non pas le lever. Ils mettent le ballon en torpedo, la pointe vers les poteaux. C'est ce que fait Curry avec son pied droit. Il tape, la balle s'élèvera et passera sûrement à gauche des poteaux. À la réception, Gibson. Va-t-il toucher dans son embut? Oui, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. 35 minutes de jeu. Les deux équipes sont à égalité 3-3. Un drop réussi par Bruce, le demi d'ouverture néo-zélandais à la 18e minute, et une pénalité réussie 2 minutes plus tard par le demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande, Tony Ward, qui remet en jeu. Ah, mauvaise réception de All Blacks, c'est un peu cafouillé tout cela, et finalement le ballon sort en touche.
La balle va être remise en jeu par Dalton, le talonneur des All Blacks. Plus up and under. Et il loupe complètement son coup de pied. Mais Graham Murray est à la réception. Osborne qui s'échappe pour plus. Le champ est libre pour Ford. Et finalement, Gibson pour l'équipe d'Irlande parvient à s'emparer du ballon. Et contre-attaque. Bravo Gibson, 35 ans. Des jambes et un cœur admirable. Et toujours le coup d'œil de ce diable de Mike Gibson. Toujours là dans les mauvais moments pour dégager son équipe. Ah, ce Mike Gibson, quel exemple tout de même. Tandis que Colin Patterson, sur cette action, a été blessé, que le soigneur se précipite pour essayer de lui porter sur le visage cette fameuse éponge magique, dont vous constatez à chaque fois qu'elle fait des miracles, et qui aura tout fait de le remettre sur pied, Colin Patterson. Jeté comme ça dans l'enfer de Lansdowne Road pour ce test match contre les Blacks, alors que vous revoyez cette action qui a permis à ce diable de Mike Gibson de sauver son équipe d'une situation qui paraissait bien embarrassante, sinon compromise. Pendant ce temps-là, les All Blacks se sont regroupés. Oui, rien n'est laissé au hasard par eux, et les temps morts leur permettent de faire le point. Ils se regroupent à chaque fois. Se regrouper, de mettre un peu d'ordre dans leurs idées, leurs conceptions, car c'est un petit peu, je ne vais pas dire pagailleux, mais il faut reconnaître que ça ne marche pas tout seul dans ce premier mi-temps pour les All Blacks. Ils sont contrés par cette fougue irlandaise, ils n'arrivent pas à trouver le rythme de croisière qui est le leur, malgré une excellente distribution du demi de mêlée Donaldson, qui est un très bon demi de mêlée. 22 ans, Donaldson, pas vieux, c'est le grand espoir de la sélection néo-zélandaise. Oui, pénalité. Il y a un moment d'ailleurs que monsieur l'arbitre, sur les regroupements, devrait veiller. La troisième ligne irlandaise est souvent en position de hors-jeu. Ah, ils sont tricheurs. Ils vont au-delà du ballon. Pénalité justifiée. Oui, et peut-être pour l'équipe All Black, l'occasion de prendre l'avantage, alors que, à mon chronomètre, il ne reste plus que 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. La pénalité se situe à peu près à hauteur des 22 mètres en coin, alors que le vent semble souffler de façon assez favorable. En tout cas, il ne devrait pas trop gêner Clive Curry dans sa tentative, qui prend beaucoup de soin pour faire le trou sur cette pelouse très molle de Lansdowne Road, et qui, une nouvelle fois, place son ballon dans la fameuse position torpedo dont vous parlez tout à l'heure, Pierrot Albaladejo. Oui, il y a certains contrastes d'ailleurs. Le fait qu'il place son ballon dans cette position, aussi près des poteaux, alors que l'on tapait dans cette position pour ne pas allonger la balle et l'envoyer le plus loin possible, et surtout quand on tapait contre le vent, pour ne pas que le vent ait de prise sur la balle, il ne fallait pas le lever, donc on le couchait comme ça. Mais quand on s'approchait des poteaux, on le mettait droit carrément, quoique lui, il est quand même redressé suffisamment. Clive Curry, 22 mètres en coin. Pénalité, la balle trop croisée passe à gauche des poteaux, et les Verts s'en sortent bien. Remise en jeu, Tony Ward. Pour Moskine. Spring à la réception du ballon. Oh, échappé dehors. La balle est toujours au vert. Elle finit par sortir. Pour Tony Ward, un long coup de pied tactique dans les bras de Curry qui contre-attaque. Mal inspiré, perd ce ballon et finalement c'est une touche. À hauteur de la ligne médiane. Remise en jeu Dalton pour les All Blacks. Patterson
Oui, encore une pénalité pour les All Blacks. Toujours ces diables d'Irlandais qui viennent perturber les distributeurs du jeu All Black en allant au-delà du ballon. Ah, ils trichent beaucoup. Ils ont d'ailleurs été publiquement critiqués par Jack Gleeson, le coach de l'équipe néo-zélandaise, après la fameuse défaite contre la sélection régionale du Munster. J'avoue que cette critique est parfois justifiée, tandis que sur cette action qui motive de la part de la foule quelques sifflets, les Verts vont pouvoir se dégager sur une pénalité qui permet à Kennedy de trouver une touche. Oui, c'était un arrêt volé, autant pour moi. Dalton. Prise de balle par Cyr. Graham Murray. Donaldson. Gary Cyr pour Bruce. Un coup de pied en chandelle par-dessus la ligne de 3/4. Larry Moloney qui manque sa réception et qui est attaqué par Wilson Et qui doit par lâcher la balle. Hawthorne, qui doit lâcher la balle. Il a bien fait, il a bien joué. Autrement, c'était la pénalité indiscutable. La balle est au vert. Pénalité pour l'Irlande. Et pénalité pour hors-jeu. Les centres All Blacks sont montés en position de hors-jeu. Ouf. Oui, indiscutable, c'est une pénalité bienvenue pour les Irlandais. Ah, ça commence à chauffer. Ça devenait dangereux pour eux, là. Hein. Bon, nous jouons les arrêts de jeu et les deux équipes sont toujours à égalité 3-3 dans cette première mi-temps de la rencontre Irlande-All Black. Clive Curry à la réception. Encore un coup de pied en chandelle pour Larry Moloney. Ils ont raison. Comme il n'est pas très adroit depuis quelques temps, Larry Moloney, c'est le moment de l'obliger à faire des fautes. Mais là, l'arrière de l'équipe d'Irlande a tout de même réussi sa prise de balle. Et trouvant cette touche, il trouve également le coup de sifflet de M. Nörtling qui siffle la mi-temps. Une mi-temps qui intervient donc sur la marque nulle. Égalité entre les deux équipes. Nouvelle-Zélande 3, Irlande 3. Les 3 points de l'équipe néo-zélandaise, je vous le rappelle, ont été marqués à la 18e minute par Duke Bruce, le demi d'ouverture, qui a réussi un drop, tandis que 2 minutes plus tard, Tony Ward, pour l'équipe d'Irlande, réussissait une pénalité, mettant les deux équipes à égalité 3-3. On a l'impression, après 40 minutes de jeu, Pierre Albadejo, que le match n'est pas encore tout à fait lancé. Non, c'est vrai, c'est un match heurté, entier, où l'on s'engage beaucoup avec une parfaite correction, il faut le signaler. Et je crois qu'il y a eu un jeu très hargneux de la part des Irlandais qui est venu perturber la machine All Black, cette machine en tournée, qui a envoyé énormément de ballons à l'aile jusqu'à maintenant, qui est arrivé par ces deux centres à faire circuler la balle, surtout par Curry qui venait aussi s'intercaler, ce qui n'a pas été tellement le cas aujourd'hui.